Bonjour, ici Viviane, responsable de Sepsi Pleroma, coucheuse de sens, de transformation et de mission de vie. Eh bien aujourd'hui, je suis à Sisteron, devant cette magnifique forteresse Vauban. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au texte de Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et c'est quoi ces forteresses? Eh bien, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance, l'expérience de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça évoque pour moi un autre texte de l'Épître aux Romains au chapitre 12 et le verset 3 où il est dit de renouveler nos pensées pour être dans la vérité du Christ. Effectivement, si nous ne renouvelons pas nos pensées, nos raisonnements, nos pensées limitantes, nos croyances mensongères, eh bien nous vivons toujours dans le passé en fonction de pensées qui nous viennent des expériences depuis la toute petite enfance, qui se sont comme encapsulées dans notre subconscient et qui nous font répéter toujours les mêmes scénarios de vie. Et nous sommes bien sûr comme enfermés dans des forteresses. Eh bien, quoi faire? Que faire? La parole de Dieu nous dit de renouveler nos pensées, de combattre ces forteresses mentales en faisant l'expérience de Dieu. Tout d'abord, de prendre la clé, d'ouvrir sa vie à Dieu, à la puissance de la vie en l'esprit qui nous est accessible par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous donne son esprit avec profusion afin de dépasser nos pensées limitantes, ce qui est dans notre subconscient. Eh bien, comment s'y prendre? C'est vrai que c'est un vrai combat. Et Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, nous décrit ce combat. On fait ce qu'on veut pas, ce qu'on veut, on peut pas le faire. Pourquoi? Parce que justement, les raisonnements qui viennent du passé, les forteresses mentales, les fausses croyances, les croyances mensongères, eh bien, nous gardent captifs et impossible de nous ouvrir vers l'avenir et vers les choix de notre volonté réelle. Alors, il existe plusieurs moyens pour dépasser cela. Le premier, c'est bien sûr de connaître Jésus-Christ, de faire l'expérience de sa réalité dans sa propre vie, et puis aussi d'ouvrir son subconscient à sa grâce, à sa puissance transformatrice. Et nous avons un merveilleux outil qui est la prière pour la transformation du docteur Ed Smith. Vous pouvez consulter son site www.transformationprayer.org ou notre site avec son manuel traduit en français qui est accessible sur notre site sepsipleroma.org, qui est la prière théophostique. C'est le manuel de formation pour la prière pour la transformation qui vient du mot grec théos, Dieu, phos, la lumière de Dieu sur notre subconscient, nos croyances limitantes, afin d'être renouvelés par la vérité de Jésus-Christ. Et un troisième moyen qui nous permet aussi de renouveler nos pensées, c'est de méditer. Il n'y a que la pensée supérieure de Dieu, par son esprit dans notre esprit, qui nous permet comme de rebrancher notre cerveau, notre ordinateur de façon juste. Des fois, il faut débrancher. Vous savez, quand notre ordinateur il bug, il faut le débrancher pour qu'il puisse se remettre en marche de façon juste. Eh bien, la méditation, c'est un moyen, en contemplant le Christ, de renouveler ses pensées et d'entrer dans des profondeurs du subconscient afin de sortir de nos forteresses mentales. Eh bien, si vous êtes intéressé, je vous invite à 10 ateliers méditation que
que nous tiendrons avec Dana Cisniarova et moi-même dans notre atelier de Carouge à partir du 18 septembre. Et je vous invite à consulter notre site pour avoir plus d'informations, www.sepsi-pleroma.org. Voilà, vous pouvez avoir des outils pour renouveler vos pensées, pour sortir de ces forteresses mentales et pour faire une expérience nouvelle de Dieu et du Christ, de sa vérité, afin d'entrer véritablement en toute liberté dans votre destinée. Alors à bientôt et je vous dis avec grand plaisir dans une de ces rencontres vous rencontrer. Et puis en attendant, eh bien, admirez ce beau paysage de Sisteron. Bye!